Ça y est, Bonjour! Mais on est en direct. ça y est. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis encore une fois tout bleu. Il faut vraiment que je trouve un moyen de bien régler ma caméra. Moi, je suis tout jaune. Mais bon, écoute, Non, mais on c'est bien. essaie. Voilà, On on essaie, joue hein. sur les contrastes. Tu vois, le conseil des sages, jaune et bleu, on y est. On essaie d'utiliser la lumière comme on peut. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'aime bien, moi, c'est les croyances fondamentales. Les croyances fondamentales, finalement, c'est ben, toutes ces choses qui font partie des choses qu'on prend pour acquis, qui sont dans ce qu'on a en tête en termes de fonctionnement euh, de notre monde imaginaire, en fait, donc qui font la base de notre réalité en se disant, bah voilà, je sais pas moi, ça c'est du bois, le ciel est bleu et que sais-je. Enfin, le ciel est bleu, j'y crois pas trop dans ma région. J'y crois plus chez toi, tu vois, le côté le ciel est bleu, la mer est bleue aussi d'ailleurs. Bah là, il y a encore bleu aujourd'hui. Demain, a priori, ça devient un peu plus gris. Mais ouais, ça peut aller chercher plus loin. Je sais pas ce que tu en penses. Bah Ouais. ouais, bah déjà, ce qui est intéressant quand on parle de ce genre de sujet, c'est un sujet clé euh, dans n'importe quelle méthode ou champ du développement personnel ou même du chemin spirituel. Les croyances, c'est quand même quelque chose de très important. Déjà, pour les définir, il faudrait déjà se dire comment on définit le mot croyance, qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est assez simple pour qu'on comprenne le principe. Une Ouais, croyance, c'est une pensée maintes fois répétée et qui est donc finalement devenue acquise. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on croit. souvent, souvent depuis l'enfance, l'adolescence, par notre contexte socio-familial, économique, culturel, etc., etc. Ouais. Ouais, ça peut venir de n'importe où, de n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Les croyances, c'est une pensée qu'on va se répéter, 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 qu'on va entendre. Et à la fin, on va la tenir pour vrai. Dès qu'on tient pour vrai une pensée, elle fait partie de nous. Et plus on la tient pour vrai, plus elle devient forte. Et plus elle devient forte, et à un moment donné, il y a même carrément une transition. Il y a un autre mot qui. Oh, t'es devenu rose. Ouais, t'as vu là, regarde, Allez, un petit j'évolue, je change mes croyances colorimétriques Je me suis dit, tiens, en j'arrive, direct, tu vois, t'as tout. je vois les auras de nouveau. Non, Ouais, c'est et en ça. fait, il y a même un autre mot qui est souvent utilisé pour parler des croyances. Quand elles sont vraiment ancrées, elles sont devenues vraiment solides, et ben, en fait, on appelle ça une conviction. Et en fait, il y a trois niveaux. Il y a la pensée ou l'opinion. Ah, regarde, Et, là, Guillaume et toi, vous vous rejoignez. voilà. Donc, du coup, en fait, la conviction, c'est quand la croyance elle est devenue supra-puissante. C'est-à-dire que, en fait, il y a trois niveaux de croyance. Il y a l'opinion, c'est qu'on a une pensée qu'on n'a pas encore répétée suffisamment à l'intérieur de nous. Donc, on dit je crois que, je pense que, etc. Mais c'est pas encore quelque chose de très, très ferme. La croyance, c'est quand vraiment l'opinion devient certitude. D'accord. Donc, la croyance, c'est quand même une certitude. Et la conviction, donc, c'est une certitude plus. Enfin, c'est vraiment le truc. Boum, ça, j'en suis sûr, persuadé. Et là, on est vraiment. Ouais, Ça, c'est ouais. les croyances suprêmes, on appelle ça. Les croyances suprêmes, c'est des convictions. Les croyances générales, c'est des croyances. Et les croyances encore légères, c'est des simples opinions qui peuvent varier avec le vent. Voilà, déjà, ça, Alors, c'est côté définition. belle définition. Maintenant, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est quelque part d'aller regarder au niveau de ces fameuses croyances maîtresses ou fondamentales, parce que bien souvent, ce sont elles sur lesquelles qui influencent la façon dont on perçoit la réalité et qui déterminent du coup ben, quelles décisions on prend, nos réactions émotionnelles parfois face à une situation, face à un contexte, face à une personne, les actions qu'on prend ou l'inaction d'ailleurs, parfois dans certains cas. Ça conditionne beaucoup de choses, alors que parfois, ce sont des choses qui sont acquises et qui nous ont été transmises, alors que parfois, c'est peut-être pas forcément hyper fondé, ou parfois, ça a plus court.
Ouais. Et d'ailleurs, pour aller dans la définition, encore plus au-delà de ce que tu dis, euh, en fait, les croyances, elles proviennent, elles sont fondamentales parce qu'en fait, si on voit le schéma global de comment on vit dans notre réalité, dans cette dimension, dans cette vie ici, et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une situation qu'on appelle extérieure, un stimuli. Ce stimuli va être perçu à travers nos cinq sens, voire plus, on va parler des cinq sens ici, dans nos cinq sens. Donc, c'est par exemple un son, un objet, enfin, un phénomène lumineux, voilà. Et cela va rentrer à travers nos cinq sens dans ce qu'on appelle les consciences sensorielles, qui va transformer ce message donc électrique, ou comme on veut, en une image, en quelque chose. Et cette image, eh ben, c'est ce qu'on va prendre pour réalité. Et cette image, ce qu'on va prendre pour réalité, il y a déjà eu un phénomène d'interprétation, on va appeler ça une perception. Et donc, les croyances vont avoir leur rôle là-dedans. Elles sont nos lunettes face au stimuli. Elles vont nous faire regarder les choses. Dans le bouddhisme tibétain, on dit toujours ça, les lunettes, quelle couleur de verre ont tes lunettes, et on parle beaucoup comme ça, donc j'aime beaucoup la métaphore. Donc, elles vont filtrer la manière dont on va recevoir l'expérience de la situation, en fait. Et à partir de là, après, une fois qu'on a interprété, on va générer une image mentale de ce que c'est, ça va générer des réactions émotionnelles. Cette réaction émotionnelle va générer une attitude et un comportement. Et un comportement qui va générer des actions. Et ces actions vont générer de nouveau un stimuli extérieur qui va aussi générer du coup une autre image mentale. Et le cercle continue comme ça, ad vitam aeternam. Et donc, effectivement, les croyances proviennent déjà, dès la naissance, elles sont déjà là. Une certaine partie des croyances sont déjà là parce qu'elles ont été certainement transmises, héritées de là où on vient, de là où on est. Il y a des croyances donc, que j'appellerais moi plutôt innées. Et ensuite, effectivement, par l'expérience, on va également former des convictions, mais également filtrer. C'est-à-dire qu'on va interpréter la réalité et à partir de là, on va en tirer une expérience. Et cette expérience va devenir notre croyance, mais peut-être qu'en la regardant différemment, on aurait eu une autre manière de voir la chose. Donc à chaque fois, on est de toute façon filtré. Et il y en a même qui disent que, voilà, dans le bouddhisme tibétain, en tout cas, on arrive même jusqu'à dire que la manière même de percevoir cette réalité dans laquelle on est tridimensionnelle n'est qu'une croyance fondamentalement erronée du fait qu'il y ait un objet et un sujet. Donc à partir de là, on est dans un monde duel alors qui n'existe pas en lui-même, qu'on appelle l'illusion. Mais c'est une croyance alors là encore plus fondamentale qui est la croyance du moi et l'existence du moi et des autres, alors que finalement il n'y a rien de tout ça. Mais c'est comme ça qu'on interprète à cause de nos lunettes. Voilà. Bon, mais, eh bien. Et voilà, donc, on va pas aller jusque-là, mais voilà, donc dans les faits, on va pas forcément changer de lunettes aujourd'hui, mais c'est possible qu'on vous mette des lentilles ou qu'on fasse une petite opération de chirurgie laser histoire de voir un petit peu mieux. Parce que quand on a des croyances, parfois, elles ont une telle influence sur notre vie que ça peut nous amener en fonction de notre action, à nous sauver dans certaines circonstances. Pour nous sauver en courant ou parfois juste à nous éclipser pour éviter certaines choses, une conversation sur tel ou tel sujet, etc. Ça peut nous amener à devenir parfois inconfortable ou agité, montrer des signes d'impatience, etc., avec toutes sortes de signes, et ça aide justement ces ressentis et tout ce qui se passe en nous pour savoir où on en est par rapport à ce qui se passe et voir si c'est en accord finalement, ou si finalement on a envie de peut-être travailler dessus. Après, ça peut même aller plus loin, on peut se mettre en colère, on peut se mettre à pleurer, on peut avoir des contextes très très forts lorsque ces croyances ont été jusqu'à mettre en place des traumatismes, etc. Et parfois, lorsque on a été confronté, et ça nous arrive parfois dans notre enfance, à des situations qui ont été jusqu'à nous faire percevoir un danger réel ou imaginaire, eh ben, on amplifie ça, on se le creuse et ensuite ça revient et ça fait la base de certains comportements de notre vie, alors que peut-être ça a pris court. On va voir tout à l'heure comment. Oui, vas-y. Je donnais des exemples en images, je disais, bah voilà, une croyance, à quel point ça peut influer le comportement. Imaginons qu'à un moment donné, dans notre vie, on a vu un homme à chapeau qui a fait quelque chose de terrible. Et nous, on va se dire, ah, cet homme avait un chapeau, donc les hommes à chapeau sont des gens qui font des choses terribles. Et pendant toute notre enfance, et bon, dès qu'on va voir ce qui est vrai, on va avoir les bérets surtout, et on va avoir peur et on va générer une émotion de panique, alors que finalement
la situation, c'est juste un homme avec un chapeau qui va passer. Et à partir de là, on va échanger de trottoir, on va éviter de parler à certaines personnes. Quand on va nous parler, on va voir qu'il y a un chapeau, on va éviter. Et donc, ça va nous filtrer notre réalité d'une certaine manière. On va prendre des décisions en fonction de ce qu'on a interprété. Et on va vivre comme cela. Jusqu'au jour où on se dira, tiens, effectivement, je crois que les hommes ont des chapeaux. Est-ce que ça m'est utile aujourd'hui ou pas de penser comme ça? Et parce qu'évidemment, c'est ça la libération du sujet, c'est de se dire que tout ça, ça se passe à l'intérieur de nous. Ça a été fait par la répétition, par un mécanisme de répétition, etc., etc. Mais donc, si ça a été fait à l'intérieur de nous, eh ben, on peut également le refaire. Et c'est là où on peut également changer les choses et on peut transformer notre perspective, transformer notre croyance. Et à partir de là, transformer notre réalité. Parce que, donc, si par exemple, on réussit à se dire que les hommes à chapeau ne sont pas méchants, on va commencer à parler avec des gens à chapeau. Et notre réalité va se transformer évidemment. On va rencontrer plus de monde tout d'un coup. On va pas plus segmenter la société en chapeau, pas chapeau. Et donc, évidemment, à partir de là, ta vie change. Ça, c'est concret. Voilà, donc ça, c'est un exemple marrant que je m'étais imaginé une fois pour expliquer. Mais c'est quand même assez réel. Là, on parle des chapeaux, mais on peut prendre plein d'autres exemples. Si tu veux bien, je peux en donner quelques-uns qui sont quand même très, très fréquents. Hein. La croyance. Et j'en ai rencontré plein comme ça. Je vaux rien. Tu vois? Ou je suis pas assez. Ou je ne suis jamais assez. Ou ça, ce que tu me dis là, c'est pas possible. Ou c'est dur de changer. Alors ça, c'est pas mal, c'est dur de changer. Il faut que les gens m'aiment pour que je sois heureux, important, etc. Ou c'est mal de faire des erreurs. Je suis une mauvaise personne. Je suis pas important. Si je fais la moindre erreur, je vais être rejeté. Ou je suis seul. Je mérite pas d'être aimé, je mérite pas d'être riche, je mérite pas d'être mince, je mérite pas d'être dans le succès. Être seul, c'est un échec. Ouais, les gens sont pas intéressés par ce que j'ai à dire. Tiens, d'ailleurs, allez-vous-en. Je suis impuissant, je peux rien y faire. Il faut de la souffrance pour évoluer, tu vois, des trucs comme ça. Je suis vraiment différent, les gens ne comprennent pas. C'est ça. Et en fait, il y a vraiment quelques grandes catégories. Il y a ce que finalement de ce qu'on est en fait. Si on montre vraiment qui on est, et ben du coup il y aura des réactions. Et puis après tu peux mettre plein de choses en face. Il y a le fait de si tu exprimes vraiment qui tu es ou ce que tu as à l'intérieur de toi, va y avoir des choses. Il y a des choses par rapport à la valeur personnelle, perçue ou supposée. Il y a les choses par rapport à ce qu'on mérite, les choses par rapport à nos peurs, hein, à tous les niveaux. Hein. Ça va de la peur du vide aux insectes jusqu'au peur d'être rejeté ou d'être différent. Ou alors le côté de, on va dire, c'est mal, c'est pas correct de faire telle ou telle chose ou d'être telle ou telle chose. Y compris de gagner de l'argent, etc. Ça c'est bien, ça c'est mal. C'est quand même très, très marqué. Un peu, ça dépend de d'où on est. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a rien qui rentre dans la même chose. Enfin, c'est jamais pareil pour les individus. Complètement, ouais. D'où la problématique d'ailleurs de se mettre d'accord sur ces grandes notions de la moralité dans nos sociétés. Qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Et ça, en fonction des époques, c'est pas la même chose. Tu vois, il y a 200 ans, brûler des gens sur le bûcher parce qu'elles utilisaient des plantes, c'était normal. Bah, aujourd'hui, c'est moins normal. Mais à l'époque, c'était très légitime. Hein. C'est-à-dire que pas de problème. Tu mets quelqu'un dans la flotte, si elle se noie, eh ben, tant pis. Si elle survit, eh ben, il faut la tuer parce qu'il fallait qu'elle se noie quand même. c'est ça. Le comportement classique. Bon, on parle de l'Inquisition, l'abandon de l'Inquisition, mais il y avait plein de comportements dans différentes civilisations qui maintenant nous sont complètement pour les croyances sur la moralité, sur la moralité, sur le bien et le mal, qu'on a établi de manière collective, en disant c'est comme ça. Et après, on se dit, ça a toujours été comme ça, c'est des valeurs universelles. Et ben, ça dépend à quelle époque. Ça dépend à quelle époque, ça dépend à quel endroit, ça dépend de plein de choses en fait. James, qui est très positif, nous dit tu réussis à changer ta croyance et le lendemain tu te fais tuer par un homme à chapeau que tu as croisé sur le trottoir au lieu d'en changer. Bon, c'est possible aussi.
Pas de mais bol. au moins, c'est pas ta croyance qui t'a. Hein. Je vois bien l'épitaphe. Et il avait un chapeau. Il avait un chapeau. Et il n'a même pas changé de trottoir. Trop nul. Chapeau l'artiste, comme Alors, dirait l'autre. Oui. moi, ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est de proposer quelque chose qui est notamment pratiqué par Annie, qu'on a vu la semaine dernière à l'atelier, qui est également thérapeute, mais voilà, qui est quelque chose qui nous a été transmis et qui est lié au fait que, donc pour ceux qui pratiquent, qui suivent un peu ce côté-là, il y a ce qui s'appelle le méridien gouverneur. Le méridien gouverneur, il traverse tout notre corps. Il commence par la lèvre supérieure et puis il fait tout le long et il termine au coccyx, c'est-à-dire qu'il va traverser comme ça ici et puis il va descendre tout le long de notre colonne vertébrale. Et il se trouve que on a, et j'ai pu le vérifier de nombreuses fois en démonstration ou même en thérapie, on a la possibilité d'aller influer sur nos croyances de manière bien plus simple qu'on ne le pense. Alors moi, je ne fais pas comme ça, mais j'ai envie de vous transmettre cette possibilité-là de, quelque part, régler certaines de vos croyances le plus simplement du monde avec un simple aimant. Alors, moi, j'utilise ceci que vous pouvez trouver très facilement en forme de cœur. Oh, regardez, avec même, je ne sais pas si on voit ce qu'il y a dessus comme motif, là, la fleur. La fleur de vie. La fleur de vie incrustée dessus. Bon, n'importe quel aimant fera l'affaire. Et donc, tout simplement, alors, ce que j'aime toujours faire, c'est toujours aller identifier la force de la croyance avant, après. Pour moi, c'est hyper important de savoir où on en est, de quantifier, de mesurer pour savoir ce qui a bougé ou pas. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. On est tous plus ou moins sensibles à différentes techniques. Est-ce que tu commences déjà à voir venir comment ça peut marcher, Thomas? Bah, je pense que ça fonctionne par l'électromagnétisme, mais après, je ne connais pas du tout la méthode et la technique. Non, là, je suis complètement attentif. Alors, ce qui est pratiqué et ce qui est tout à fait capable de faire assez facilement sur les autres, c'est tout simplement de dire, voilà, connecte-toi à une croyance de ton choix, mais en tout cas une que tu as envie d'aller travailler et peut-être de solutionner. OK ? Et tu te places debout à côté de moi, hein, Thomas, imagine que tu es debout à côté de moi, tu as une croyance que tu as envie de travailler et je vais te demander tout simplement de la dire à voix haute et en observant bien sûr tout ce qui est réaction non verbale, tout ce que le corps raconte et tout ce que l'émotion, le ressenti raconte à travers la personne, ce qu'elle ressent et ce que elle montre par rapport à cet élément-là. S'il y a même possibilité de, quelque part, quantifier cette croyance, je ne sais pas s'il y avait donné de 0 à 10, à quel point elle est forte en toi, à quel point elle influe et à quel point rien que d'en parler, ça crée des choses en toi, plus ça s'exprime et plus les changements seront évidents. Et ensuite, tout simplement, et je dis bien tout simplement, il suffit de prendre un aimant de ce type ou de n'importe quel autre type, finalement, un aimant, simplement, et de le passer le long de la colonne vertébrale, comme de haut en bas, le long donc du méridien en question, le long du méridien gouverneur. Et ensuite, de faire le point avec la personne, que cette personne redise à voix haute sa croyance, et de constater les effets ou non, ce qui est nouveau et différent dans sa perception de la croyance, dans son ressenti, dans cette notion de la croyance, si elle est encore aussi forte, si elle a bougé, etc. Alors, on va pas dire que, hop, d'un seul coup, d'un seul passage, hop, la croyance évaporée. Mais au bout de 2-3 passages, vous serez surpris de voir à quel point déjà vous avez possibilité de faire baisser cette croyance et de vous en libérer. À savoir que, bien entendu, ce truc-là,
c'est un peu compliqué à faire tout seul, à moins d'être quand même relativement souple. Est-ce que tu te sens d'attaque pour aller passer ceci le long de ta colonne vertébrale, de haut en bas, Non, hein, d'un non, geste continu, tout ça? non, bon, Il y je a encore passe. à travailler. Ah non, je suis pas assez souple. Mais Voyons. heureusement, c'est bien fichu, comme je vous avais dit, ce méridien gouverneur, il est présent à partir de la lèvre supérieure jusqu'à la colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous avez déjà possibilité, en vous passant. Donc, il ne s'agit pas de vous le passer de loin, hein. Il s'agit vraiment de, hop, faire suivre comme ça, tout du long, comme ça, au rythme qui est bon pour vous, qui vous semble bon, en allant juger, vraiment. Cet aimant, cette fois-ci, pour vous-même, vous pouvez le faire en allant de la lèvre supérieure jusqu'à la base du cou, et ce sera déjà très bien. Le but est vraiment d'aller le passer sur une longueur du méridien gouverneur, un certain nombre de fois, jusqu'à disparition des symptômes à renouveler, jusqu'à disparition complète de la croyance et résolution. Oui, c'est quand même un moyen simple de travailler sur soi avec un simple petit aimant que vous pouvez trouver n'importe où. Bien entendu, après, tout est une question de euh, puissance de l'aimant. Alors, je ne dis pas qu'un simple magnète de frigo va faire l'affaire. Mais en tout cas, vous trouverez facilement en boutique ésotérique ou sur des magasins en ligne justement des aimants qui sont appropriés pour faire ce style d'exercice et qui seront de puissance suffisante pour pouvoir être utilisés pour ce faire. Hein, j'avais envie de vous partager ce petit truc aujourd'hui. Ouais, Voilà. super. Moi, C'est pas mal. ça m'intéresse de savoir qui a peut-être un aimant de ce type-là, qui l'a déjà expérimenté ou qui va faire l'essai. Et mettez-nous en commentaire ce que ça aura donné, si pour vous ça a fonctionné, si vous avez réussi à transformer les choses à votre façon. Toi, Thomas, est-ce que tu avais déjà eu vent de ce style de technique-là ou de Non, choses à peu près semblables? à partir d'un aimant, non, non, je n'avais jamais entendu parler de la technique de réaligner les croyances, en tout cas, de changer les croyances avec un aimant. J'ai déjà entendu parler de alignement énergétique, travail énergétique avec des aimants. Ouais, ouais. Ça, pour le coup, je ne connaissais pas. Je Le vais me renseigner. biomagnétisme, je crois que ça s'appelle le biomagnétisme, mais je ne suis pas sûr. Ouais. Au Pérou, je l'avais beaucoup vu, beaucoup vu. Voilà, mon professeur de PNL avait fait venir plusieurs fois un maître biomagnétiseur. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il avait des aimants rouges et bleus, je crois, et il faisait des trucs comme ça sur les gens, et ça a aidé pas mal à décoincer des symptômes énergétiques, des maladies, comme ça. En tout cas, des Et symptômes. ça rejoint d'ailleurs ce style d'aimants peuvent tout à fait être utilisés de manière différente. C'est-à-dire qu'en demandant, on a fait déjà plusieurs fois ce style de recherche au sein de nous-mêmes, c'est-à-dire d'aller quelque part se connecter en hyperprésence et demander à notre système où est présente telle problématique, en fait, dans notre système. Et une fois identifié, par exemple, telle ou telle problématique se trouve, je sais pas moi, on va dire là, eh bien, d'aller avec cette petite chose qui se fixe derrière l'aimant, c'est tout simplement une petite partie en métal qu'on fixe derrière le tissu. Alors, c'est pas pratique, hein, le truc là comme ça. De se voir, c'est terrible de se voir en inverse comme Oui, ça. parce que du coup, c'est Et donc, inversé. hop, et vous fixez et vous avez votre aimant qui se trouve sur le tissu à l'endroit et que vous gardez comme ça toute la journée. Et ça vient travailler sur ce point-là pour libérer ce que vous avez là. C'est valable pour différentes choses, pour les douleurs et pour d'autres choses, tout simplement en se demandant, voilà, dans notre système, où est-ce que ça trouve. Je vais garder pour le reste de notre intervention, là, je vais garder à cet endroit-là. Je ne sais pas ce qui se trouve à cet endroit-là, mais en tout cas, je travaille dessus sans même m'en rendre compte. Mais tu sais que c'est un peu le même phénomène sur les aimants, donc pour le travail énergétique des aimants, de ce que j'avais compris à l'époque, alors ça remonte à quelques années, c'est un peu le même phénomène de qu'on est pieds nus sur la Terre. C'est une histoire d'ion ou de je sais pas quoi, du style qu'on se décharge d'un truc électrique qu'on capterait via, je sais pas, les antennes, les machins, enfin, tous ces trucs-là, et Ouais. hop, on décharge sur la Terre et la Terre nous réalimente en
bonne énergie. Alors, j'ai pas trop parlé comme ça, mais c'est un peu les termes qui sont employés. Ion Ok. plus, ion moins, je sais plus. En tout cas, l'histoire des aimants, c'est ça que ça ferait. Ça rééquilibrerait en fait le circuit électrique du corps humain, quoi. C'est un peu ça. D'après ce que j'ai compris, je ne suis absolument pas expert là-dessus, ni quoi que ce soit. Je me rappelle juste qu'on m'avait dit l'exemple des pieds dans la terre, que ça ressemblait un peu à la même chose dans l'idée. Voilà. Alors, si je me trompe, mais à coup de pas, mais c'était il y a longtemps. Mais voilà. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, en allant se connecter à une croyance ou à d'autres éléments comme ça, on puisse venir intervenir dessus, simplement en allant se connecter dessus avant de faire un passage. Finalement, c'est une technique relativement simple et en très très peu de temps, on peut réussir déjà à regagner de bonnes choses. Donc, moi, je suis toujours assez friand de transmettre, vous le savez, toutes les techniques qui peuvent vous aider un peu comme ça au quotidien. Euh, hop, Bah, en fait, c'est ça qui est fou avec la magie de ces trucs-là, c'est que toutes les techniques, en vérité, sont hyper simples et faciles d'accès. La problématique est toujours le fait de la volonté de l'employer suffisamment de fois. Souvent, on va lire un livre, on va utiliser une technique une fois, et puis après, c'est bon, tout va bien. Et bah, non, si dans 3 mois, si, si tu as fait ça une fois sur un an, bah oui, la problématique, elle n'est surtout pas liée aux techniques, elle est liée au fait que les personnes ne les utilisent pas. C'est ça ou en tout cas pas suffisamment. On va l'utiliser une fois tous les 6 mois en disant je fais mon taf, je suis spirituel, je fais mon boulot, je me décrois. Non, si tu l'as fait une fois tous les 8 mois, ok, mais n'attends pas des résultats merveilleux. C'est ce que j'avais adoré dans la conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Au moment où il dit oui, depuis 30 ans que je suis spirituel et que je fais ça, quel résultat? Et là, il lui dit excuse-moi de te corriger, mais ça ne fait pas 30 ans que tu es dans le spirituel. Alors, tu as peut-être eu quelques petits aperçus, tu as fait des petits passages par-ci par-là dans ces 30 années. Je ne nierai pas tes efforts d'avoir tenté parfois mais avoir assumé ta spiritualité minute par minute, jour après jour, non. Redisons les choses telles qu'elles sont, t'as rien fait, quoi, en gros. Et là, il dit, ah bon, mince. Mais bon, il lui dit, voilà, maintenant c'est bien que tu te poses la question, tu peux. Mais j'avais adoré cette intervention parce qu'il se fait quand même démonter dans ce chapitre, et ça représente la majorité des personnes, on est tous concernés par là, par cette côté flemme, en se disant, ah bah oui, j'ai la technique, super, je ça la y est, rends, plus tard. fini, tchac. Mais en fait, la transformation ne peut venir, selon moi, vous m'écouterez tout le temps parler comme ça, c'est un peu ma signature, par l'assimilation au quotidien et par l'engagement dans l'envie de se transformer, en fait. Ouais. Bon, et si on fait une fois tous les 36 du mois, alors oui, déjà, c'est bien. C'est déjà bravo, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Mais c'est pas la répétition. C'est comme ça qu'on a appris, c'est comme ça qu'on a appris à parler, c'est comme ça qu'on a appris à marcher, c'est comme ça qu'on apprend au jour le jour des méthodes ou des techniques. C'est par la répétition. Les croyances, c'est la répétition de pensée, de conviction, de compréhension, d'interprétation. Donc, en fait, on y revient toujours à ça. D'autant plus si on peut. Alors, James fait le parallèle avec le fait de se brosser les dents, effectivement. Je regarde les métaphores. Mais, mais c'est vrai que plus ces croyances sont des croyances acquises par des choses qui nous entourent encore au quotidien, et plus s'en détacher demandera éventuellement qu'on y revienne si le fait d'en être conscient de leur origine ne suffit pas à faire en sorte que ça ne revienne plus sur nous, en fait. Parfois, il suffit d'une conversation pour réancrer une croyance ou pour l'ancrer tout court, hein, d'ailleurs, à plein c'est de là où niveaux. on voit le niveau d'avancée de quelqu'un, c'est mets-le dans une situation compliquée, comment il réagit, et là tu vois. Ouais, tu vois si c'est des blabla, du vent, ou si c'est réellement quelque chose qui est pratiqué, intégré correctement. Hein, après, c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas une gravité là-dedans. C'est des tests qu'on se fait. Parce qu'il faut bien savoir, nous, pour savoir, faut savoir s'auto-évaluer, pour pas se mentir. Si on se dit, oui, je suis trop fort, je suis bien ancré, je réussis à changer toutes mes croyances, je suis trop fort, etc. Bim, la situation va te montrer que bah, tu as encore plein de colère, tu as encore plein de ressentiment, tu as encore plein de tristesse, tu as encore plein de jalousie, tu as encore plein d'orgueil. Tu veux dire que ce serait qu'une croyance? Quoi? Tu veux dire que le fait de t'imaginer déjà parvenu, etc., ne serait en fait qu'une croyance? Ah,
Ah, Oui, ah, ta-da-da-da-da-da-da-da-da. C'est la troisième. Vite. mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir plein d'options. En fait, c'est pour ça que j'aime bien quand on fait ce genre d'atelier ou qu'on participe avec l'Académie des Lumières. C'est parce qu'en fait, l'idée, une fois qu'on a compris que la problématique, elle est liée au fait de faire, c'est d'avoir plein d'options possibles. Parce que si on n'en a qu'une et que ça nous saoule, eh ben, on va avoir pas envie de la faire, c'est sûr. Mais si on a plein de possibilités, par exemple, aujourd'hui, on parlait une fois, c'est quoi? Jouer de la flûte. Jouer de la flûte, ça fait revenir, ça permet de se détendre, etc. Imaginons pour une méthode de relaxation. Euh, mais imaginons, j'aime pas jouer de la flûte. On me dit jouer de la flûte, et ben, normalement, ça me saoule. Donc, si j'ai pas d'autres options, eh ben, je vais plus le faire. Oui. À côté, on te dit, bah, en fait, tu peux aussi aller marcher dans l'herbe, tu peux aussi appeler un ami, tu peux aussi faire des pompes, tu peux aussi faire plein de manger un chocolat chaud, tu peux aussi taper un hamburger. Il y a plein de possibilités pour te Eh relaxer. oui. Donc, en fait, à la fin, ton cerveau, il se met en mode ouais, qu'est-ce que je vais prendre comme option aujourd'hui? Et ce qui fait que ça devient un jeu, ça devient un jeu, ça devient plus facilement accessible et on le fait plus. Parce que finalement, il ne faut pas se mentir, tout ça, c'est pour qu'on puisse le faire. Sans compter que lorsque on ne travaille pas forcément sur soi, mais également sur les autres, eh bien, chaque être étant unique, il y a certaines personnes vont être plus sensibles à une technique plutôt qu'à une autre. Et en avoir plein à sa disposition permet justement d'être paré à toute éventualité. Et si un outil ne fonctionne pas, on passe sur une autre technique, etc., Bah, etc. d'ailleurs, la dernière fois, en accompagnement, je me rappelle, Ouais, on commençait à me parler au téléphone d'un souci. Et moi, je suis parti sur une méthodologie qui m'est propre, que je trouve magnifique, qui est de travailler en direct, en allant creuser les bas-fonds, et ça libère tout. Mais cette méthodologie n'a pas marché, parce que la personne, elle a fait tout l'inverse. Elle m'a dit, ah, et je lui ai dit, ah, ben c'est marrant, parce que du coup, on peut rebondir avec ça, ou avec ça, ou avec ça, ou avec ça. Et comme il y avait plein d'options possibles, finalement, ça a marché. Mais si j'avais qu'une option, et si l'autre personne, on ne serait pas entendu, elle n'y serait pas allée, parce que finalement, tout dépend de l'autre personne, de ce qui lui plaît. Moi, tu vas me parler de faire un truc, je ne sais pas, un truc qui me saoulerait. D'aller bricoler, ouais. de réparer un scooter. Voilà. Tu me dis que ça, c'est la meilleure méthode de relaxation. Ben, je vais avoir du mal à m'y mettre parce que vraiment, j'ai du mal avec le bricolage. Par contre, tu me dis, eh ben, en fait, il faut aller mettre de l'eau aux plantes. Ah bah ouais, là, je vais plutôt y aller plus facilement. Mais les deux marchent. C'est-à-dire que je connais des gens qui ont réussi à se centrer et à être hyper productifs et hyper créatifs juste en tripatouillant des vis et des boulons. Et moi, c'est vraiment le truc qui me fait pleurer. C'est-à-dire que je suis là et je dis, ah, je comprends pas, j'ai du mal, j'ai à monter des trucs Ikea. Et je passe ma vie à monter un petit meuble en disant, ah, comment est-ce possible, il manque une vis. Bon, bah, alors que tu me dis, C'est vrai. il faut juste couper des feuilles dans l'arbre d'à côté, etc. Là, je suis plus facilement accessible. Donc, c'est marrant d'avoir plein de. C'est toujours mieux d'en avoir plusieurs. Parce que comme ça se trouve, à un moment donné, le fait de faire des vissages et des boulons, ça va m'aider à un moment donné. Il y a des fois des moments, et effectivement, il y a des fois où ça m'a aidé, mais dans un contexte particulier. C'est C'est pas quelque chose ça. que je refais. Mais si quelqu'un me dit, bah, il n'y a que ça à faire pour te décontracter, Allez, euh, j'aurais vissons pas des trop envie boulons. de le faire. Quoi. Déjà qu'on ne le fait pas souvent, alors si en plus on s'en qu'on n'aime pas, voilà, c'est pour ça qu'avoir plein d'options à la Mary Poppins, à la Merlin Enchanteur, comme on dit, c'est toujours, Et on en aura d'autres. c'est toujours mieux. On en reparlera. Les croyances, il y a plein de façons justement d'aller les travailler. Euh, on y reviendra. On y reviendra. Je crois bien. Oui, oui on tu crois bien. C'est une bonne conclusion. C'est N'hésitez pas pas à nous mal? partager On termine là-dessus? je crois bien qu'on reviendra la semaine prochaine. Bon, sur ce, Voilà. les amis, Sur merci ce, beaucoup voilà, n'hésitez d'avoir pas à nous partager été vos avec nous commentaires aujourd'hui. sur le sujet, sur la méthode. Et Si oui. jamais vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à nous partager vos ressentis sur l'histoire de Voilà. l'aimant. Et donc, dites-nous si vous avez fait l'acquisition d'un superbe aimant et si vous avez réussi à l'utiliser avec brio pour aller travailler sur vos croyances maîtresses et vous en libérer le plus simplement du monde. Très belle journée à vous. Super Continuez après-midi. à changer la vie, à impacter le monde à votre façon et parce On qu'il a se grand dit, besoin de vous. Hein. Et nous aussi, on a grand besoin de vous. non, Mouah. nous en À bientôt! à la prochaine.